Bonjour, pour cette 24e capsule vidéo, on va parler du problème des anniversaires. C'est une capsule qui est festive. Donc, l'objectif de la capsule, en lien avec l'objectif du cours, de développer sa motivation et confiance en soi par des activités qui demandent l'usage de mathématiques, y compris dans des activités déstabilisantes ou difficiles. Donc, c'est un problème que je juge qui est difficile, le problème des anniversaires, mais on va essayer de le décortiquer et de voir une étape à la fois pour réutiliser, dans le fond, certaines connaissances, dans le fond, qui ont été évoquées dans les capsules vidéo précédentes. Donc, l'amorce du problème, on a une situation, dans le fond, qui a été qui a passé dans un article de presse il y a quelques mois. Donc, papa, maman et bébé sont tous nés le 6 février. Donc, on a ici l'explication d'une histoire assez qui peut avoir l'air invraisemblable que on a un couple qui est né la même journée, le 6 février, et que leur enfant est aussi né le 6 février. Donc, et là, une question qui pourrait nous venir, c'est wow, quelle coïncidence, quelle est la probabilité que ça arrive? Donc là, ça peut être une amorce pour dire, bon, on s'intéresse au problème suivant. Donc, le problème des anniversaires, c'est quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes du groupe fêtent leur anniversaire à la même date? Donc, ici, si on considère, dans le fond, nos deux groupes réunis, donc on a 21 personnes. Donc, si je vous pose la question, intuitivement, dans le fond, quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes d'un groupe de 21 personnes fêtent leur anniversaire à la même date? Donc, c'est-à-dire, par exemple, que deux personnes aient le 7 juin comme date d'anniversaire ou bon, n'importe quelle autre, dans le fond, qu'il y ait au moins deux personnes qui aient la même date d'anniversaire. Pas la même année, mais la même date dans l'année. Donc, est-ce que vous pensez que c'est entre 0 et 20 entre 20 et 40 40 et 60 entre 60 et 80 ou entre 80 et 100 Et si je vous posais la même question, mais cette fois-ci pour un groupe de 35 personnes, donc avec un groupe plus grand, quelle serait la probabilité dans ce cas-ci avec 35 personnes qu'il y ait au moins deux personnes qui fêtent leur anniversaire à la même date là, sur ces 35 personnes-là, encore une fois, pour les écarts de probabilité suivants. Maintenant, est-ce que vous êtes confiante de vos réponses? On va voir que c'est un problème qui est assez contre-intuitif, puis qui pourrait vous surprendre. Donc, commençons avec un problème plus simple d'abord, un peu comme on avait fait pour la Loto 649, qui a beaucoup de possibilités. On va commencer avec un problème qui est plus simple, qui va nous aider. Donc, on pourrait d'abord demander la question très simple. Quelle est la probabilité qu'une personne ait la même date de fête que vous? Donc, vous connaissez votre date d'anniversaire. Quelle est la probabilité que vous croisez quelqu'un au hasard dans la rue? Quelle est la même date d'anniversaire que vous? Si, dans ce cas-ci, on suppose que toutes les dates sont équiprobables, donc une personne pourrait être née dans n'importe quel mois, n'importe quel jour de ce mois-là, et qu'il y a 365 jours dans l'année. Donc, on suppose ici que les gens ne seraient pas nés dans les années bissextiles. Donc, on va un petit peu simplifier le problème. Ben, à ce moment-là, vous, selon votre date de fête, ben, il faudrait que la personne ait la même date de fête, un cas favorable, sur les 365 dates possibles dans l'année. Donc, la probabilité qu'une personne ait la même date de fête que vous, prise au hasard, ça serait 1 sur 365. Donc, par complémentarité, ce serait quoi la probabilité qu'une personne n'ait pas la même date de fête? Donc, d'avoir la même date de fête et de ne pas avoir la même date de fête, ce sont deux événements qui sont complémentaires. Donc, on a déjà vu que des événements complémentaires, c'est des événements qui se complètent, c'est-à-dire qui sont mutuellement exclusifs et qui ensemble forment l'univers des possibles, donc qui forment tous les cas possibles. Et donc, la probabilité des deux événements doit donner 1 ou 100% si on les met ensemble. Donc, la probabilité de ne pas avoir la même date, ben, on doit faire 1 moins la probabilité d'avoir la même date. Donc, la probabilité d'avoir la même date, c'est 1 sur 365. Donc, si on fait 1 moins 365, on a ici 1, c'est 365 sur 365. On lui enlève 1 sur 365. Il reste 364 sur 365. Donc, par complémentarité, la probabilité qu'une personne prise au hasard n'ait pas la même date que vous, ben, il y a 364 dates disponibles qu'elle pourrait prendre sur les 365. Maintenant, on va revenir à notre problème initial. Donc, quelle est la probabilité qu'au moins deux personnes du groupe fêtent leur anniversaire à la même date? Et là, on pourrait dire, bon, mais si on prend Kelly, par exemple, mais pour Kelly, la probabilité que Pascal ait la même date de fête que Kelly, ben c'est 1 sur 365, comme on vient de voir. Mais c'est aussi la même probabilité que Rosalie ait aussi la même date de fête que Kelly. Donc, pour Kelly, selon si on compare par rapport à Pascal, par rapport à Rosalie ou par rapport à n'importe quel autre étudiant du groupe, chacune a une probabilité d'1 sur 365.
d'avoir la même date de fête. Donc déjà, il y a plusieurs cas à considérer. Et là, ici, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si on a 21 personnes, bien, la première personne, elle peut faire 20 paires d'anniversaire. Donc, il faudrait vérifier est-ce qu'elle a la même date d'anniversaire que la deuxième, ou que la troisième, ou que la quatrième, cinquième, jusqu'à la 21e. Donc, il y a 20 paires possibles. Et une fois qu'on a vérifié cette première personne-là, il faudrait vérifier la deuxième. La deuxième, on a déjà vérifié la paire avec la première, donc on va vérifier les autres paires avec les personnes suivantes. Donc, elle pourrait faire des paires avec les 19 autres personnes après. Donc, il pourrait y avoir 19 autres paires, et ainsi de suite. Il faudrait aller vérifier tous ces cas-là, dans le fond, toutes les paires d'anniversaire. Et ça, c'est sans compter les trios, les quatuors aussi qui seraient possibles. Donc, qu'il y ait 3 personnes qui aient la même date d'anniversaire, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 5, et le cas très peu probable, qu'il y ait 21 personnes dans la classe qui aient toutes la même date d'anniversaire. Et là, si on veut essayer de résoudre ce problème-là, de revenir à cette question-là, on pourrait être tenté de faire, comme on a déjà fait dans des problèmes précédents, d'utiliser l'arbre des possibilités. On ne peut pas utiliser le tableau à double entrée, parce que le tableau à double entrée, là, il y a comme deux dimensions, donc il y a 2 étapes qu'on peut regarder, comme par exemple le lancer d'un premier dé, le lancer d'un deuxième dé. Mais dès qu'on arrive à une expérience à 3 étapes, on ne peut plus utiliser le tableau à double entrée. Ça prendrait une 3e dimension, ça serait peu visuel. Et l'arbre des possibilités, lui, on peut faire plusieurs étapes. Par contre, encore là, il y a une limite à ce qu'on pourrait avoir. Donc, si on pense à quoi ça pourrait ressembler notre arbre des possibilités, on commencerait, la personne, elle aurait 365 choix de date. Déjà, on a 365 branches. Et après ça, ben, encore là, ça c'est pour la première personne. Pour la deuxième, encore là, on aurait autant de possibilités, ou 364, mais donc, on voit que ça ne serait pas gérable. On aurait beaucoup trop de cas à essayer de représenter avec notre arbre des possibilités. Donc, on arrive à une limite ici. Donc, dans ce cas-là, avec des situations simples, on a vu qu'on pouvait utiliser l'arbre, le tableau à double entrée, puis faire le rapport entre les cas favorables et les cas possibles. Mais on a aussi vu d'autres stratégies par le calcul des probabilités qui permettaient, on disait, ben, pour des cas simples, c'est pas si rentable, mais avec des situations complexes, ça va devenir assez intéressant, assez efficace. Donc, on va revenir avec ce qu'on a appris en lien avec le calcul de probabilité. Puis, on va se rendre compte que c'est plus simple de calculer le complément. Pourquoi? Ben justement, comme on a dit, ben, qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient la même date de fête, il faudrait regarder toutes les paires avec la première personne. La première personne, quelles sont ses paires, les possibilités qu'elle ait la même date d'anniversaire avec la deuxième, troisième, etc. Et refaire la même chose avec la deuxième personne, troisième. Il faudrait considérer beaucoup de cas. Alors que et ça nous amènerait à voir quelle est la probabilité qu'il y ait, pour savoir en fait quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes qui aient la même date d'anniversaire. Ça veut dire c'est la probabilité qu'il y en ait exactement 2, qu'il y en ait exactement 3, 4, 5, jusqu'au cas, comme j'ai dit tantôt, qu'il y en ait 21 qui aient la même date. Donc, il y a beaucoup trop de cas à gérer. Ça serait trop difficile à calculer. Tandis qu'on peut regarder quel est le complémentaire d'avoir au moins 2 personnes. Bien, s'il n'y en a pas au moins 2 qui ont la même date de fête, ça veut dire qu'il n'y en a aucune. Parce qu'il ne peut pas avoir une personne qui a la même date de fête. Donc, soit il y en a au moins 2 qui ont la même date d'anniversaire, ou il n'y en a aucune. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. La probabilité d'avoir au moins 2 mêmes dates, ben c'est 1 moins la probabilité d'avoir 21 dates différentes. Donc, aucune date de fête qui se répète. Donc, on va y aller par le complément, et ça va être plus simple de passer par les dates différentes. Mais là, 21 dates différentes, c'est pas si simple. Donc, on va commencer par plus simple d'abord. Donc, la probabilité d'avoir 3 dates différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, la première personne, elle a le choix. Dans le fond, on veut avoir des dates différentes. Elle peut prendre n'importe laquelle. C'est pas comme ça que ça se passe. On choisit pas notre date d'anniversaire, mais on pourrait dire que cette personne-là, elle a 365 cas favorables sur 365 cas possibles. La deuxième personne, si on veut que les dates soient différentes, elle ne doit pas prendre la même date que la première. Donc, il reste 364 choix, cas favorables, sur 365 cas possibles. La troisième ne doit prendre ni la même date que la première, ni la même date que la deuxième. Donc, on a enlevé 2 possibilités. Il reste 363 cas favorables sur 365 cas possibles. Donc, si on a déjà vu que si on veut qu'un événement survienne, puis un autre, on avancerait dans l'arbre si on ne fait pas l'arbre parce qu'il y aurait trop de cas. Mais c'est l'idée qu'on avance dans l'arbre et que les possibilités se multiplient. Donc, on multiplie ici nos probabilités. Et si on fait ce calcul-là, bien ici, ça revient à 1. Fois un nombre qui est un peu plus petit que 1, fois un nombre qui est encore un petit peu plus petit que 1, et ça nous donne, si on calcule le produit avec une calculatrice par exemple, ça nous donne environ 99%.
Donc, la probabilité d'avoir trois dates différentes, si on a trois personnes, la probabilité que ces trois personnes-là aient des dates différentes est de 99% environ. Jusque-là, pas trop surprenant. La probabilité d'avoir quatre dates différentes, ben, ce serait la probabilité, bon, la première personne peut choisir n'importe quelle des dates, la deuxième, il reste un choix de moins, troisième, un autre de moins, donc il y en a deux qui ont déjà été pris, et la quatrième personne, ben, il y a trois dates qui ont été prises, donc il reste 362 cas favorables sur 365 cas possibles qui lui permettent d'avoir une date différente. Ça ici, la première partie, tout ça, on vient de le calculer, ça donne environ 99%, fois la probabilité de la quatrième personne qu'elle ait une date différente, ce qui nous donne environ 98%. Et là, ici, on peut faire, faut soulever en fait la conception qui peut arriver. Une conception qu'on retrouve beaucoup là, chez les élèves du primaire, c'est que multiplier, ça grossit. Pourquoi? Parce qu'on va dire, par exemple, si j'ai un nombre 3 par exemple, et je le multiplie par un autre nombre, 4 par exemple, donc 3 fois 4, ben mon résultat va être plus grand. Donc l'idée de multiplier, ça grossit. Et ça, c'est vrai pendant un bon bout de temps au primaire. Tout le temps, dans le fond, qu'on est avec les nombres naturels, donc des nombres entiers positifs, c'est vrai. Multiplier par un nombre naturel, ça grossit. Par contre, si on multiplie par 0,9 ou on multiplie par une demi, donc on multiplie par un nombre qui est plus petit qu'un, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça ne va pas grossir. Donc, si on multiplie par un nombre entre 0 et 1, en fait, ça va faire diminuer ce nombre-là. Hein, parce que quand on prend la moitié de quelque chose, on a fait fois une demi, on prend la moitié de quelque chose, bien, il en reste moins. Donc, ici, c'est ce qui se passe. On multiplie toujours par un nombre qui est plus petit qu'un. Donc, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on multiplie par un nombre qui est plus petit qu'un, donc notre résultat va être plus petit. Donc, c'est ce qui explique qu'au début, on partait à comme 100% pour la première personne, puis on multiplie par un nombre qui est toujours un petit peu plus petit qu'un et de plus en plus petit. Donc, on multiplie, ça va devenir 99, 98, et là, si on revenait, dans le fond, nous, on a fait les cas plus simples avec 3 dates différentes, 4 dates différentes, mais si on y va maintenant avec le cas qui nous intéresse, 21 dates différentes pour répondre à notre question de départ, bien, on aurait, tout comme on a vu tantôt, nos probabilités pour les 3 premières personnes, et on continue comme ça, on pourrait continuer ce calcul-là. Et la 21e personne, bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 20 dates qui ont été prises et la 21e personne doit prendre une autre date, une différente des 20 dates qui ont été prises. Donc, si on a 20 qui ont été prises, il en reste 345 sur 365. Et si on multiplie toutes ces fractions-là ensemble, on va arriver à quelque chose qui est environ de 56%. Hein? Donc, comme on a vu, le fait de multiplier, ça ne grossit pas. Ici, ça va diminuer à chaque fois parce qu'on multiplie par un nombre qui est plus petit qu'un. Et là, ici, si on sait que la probabilité d'avoir 21 dates différentes est de 56%, ben on a dit que ça, c'est le complément de ce qu'on veut, qui est la probabilité d'avoir au moins deux mêmes dates. Donc, d'avoir au moins deux mêmes dates, on va faire 1 moins la probabilité qu'on ait 21 dates différentes. Donc, 1 moins 56%, ce qui donne environ 44%. Donc, pour revenir à notre question initiale, on a réussi à y répondre. C'est pas simple, mais c'est quoi la probabilité pour un groupe de 21 personnes qu'il y ait au moins deux personnes parmi celles-là qui aient la même date d'anniversaire, ce serait 44%. Ça peut avoir l'air surprenant. J'ai hâte de voir les résultats, ce que vous pensiez intuitivement. Normalement, les gens pensent que c'est plus rare, dans le fond, en disant, ben, on est seulement 21, il y a 365 dates disponibles, il y a des fortes probabilités qu'on n'ait pas deux mêmes dates de fête. Pourtant, on est près de 50% ici. Si on regarde un tableau ici qui a été calculé, ben on voit qu'ici, dès qu'on atteint 23 personnes, on a une probabilité d'environ 51%. Donc, on dépasse le cap des 50%. Comme quoi, il va y avoir au moins deux personnes qui ont la même date de fête. Et pour un groupe de 32, la taille des groupes qu'on peut voir dans une classe au secondaire, par exemple, on atteint une probabilité de 3 quarts, donc 75%. Donc, ça veut dire qu'un enseignant de mathématiques du secondaire qui enseigne à 4 groupes, va avoir normalement, en théorie, 3 groupes sur 4. Dans 3 groupes sur 4 de ces 32 élèves, il va y avoir au moins deux de ces élèves qui vont avoir la même date d'anniversaire. Donc, ça peut avoir l'air quand même assez contre-intuitif. Si on n'en est pas convaincu par le calcul, ben on pourrait simuler l'expérience plusieurs fois, puis on pourrait voir aussi comment on peut le calculer facilement, là, ici, pour pas juste faire confiance aveuglément, dans le fond, à ce tableau-là, qui montre d'ailleurs que dès qu'on a 55 personnes, c'est presque assuré, on est à environ 99%
une probabilité de 99% qu'il y ait au moins deux de ces 55 personnes-là qui aient la même date d'anniversaire. Donc, on va commencer par regarder au niveau de l'expérimentation. Donc, on pourrait utiliser ce genre d'outil-là ici, qui est une espèce de roulette d'anniversaire, où on a à la fois les mois qui sont équiprobables et les jours. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ici, il y a des mois qui ont 30 et 31 jours, mais bon, disons qu'on y va comme ça, puis qu'on fait ressortir. Et là, on pourrait le faire plusieurs fois, venir placer des pions à chaque fois et voir si on va avoir deux fois la même date, dans le fond, d'anniversaire. On pourrait faire la même chose, dans le fond, avec le même principe avec Random Name Picker, faire une roulette de mois, une roulette de jours. Ça va nous donner une idée, en fait. Donc, ça serait une façon de simuler, en fait, donc, dans l'idée de modèle qu'on a déjà vu dans le chapitre 2 du livre. Donc, ce serait de prendre un modèle ici qui va essayer de représenter à peu près fidèlement l'idée d'avoir une nouvelle personne qui arriverait dans la classe. Quelle pourrait être sa date d'anniversaire? Ben, on va y aller ici aléatoirement pour le mois et pour le jour. Comme j'ai dit, ce ne sera pas tout à fait exact parce que ce n'est pas tout à fait la même probabilité parce qu'il y a certains mois qui seraient plus probables, ils ont plus de dates que d'autres. Pardon. Donc ici, on a maintenant, je vais vous montrer sur Excel qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour Excel pour faire un calcul plus efficace, puis même pour continuer en fait la simulation, puis ensuite pour faire un calcul plus efficace. Donc, voici ce que j'ai fait dans Excel. Je vous explique rapidement, là, sans entrer dans les détails. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire ici un simulateur à 21 personnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ici dans ma colonne B, j'ai dit, choisis ici un nombre aléatoire. C'est la fonction aléa entre bornes que vous avez vu aussi dans le chapitre 2, qui dit, dans le fond, choisis un nombre aléatoire entre 1 et 365. Donc, prenons 365 dates possibles, qui seraient les... Donc, si le 1 serait l'équivalent du 1er janvier, le 2 janvier, etc., et la dernière date, 365, serait le 31 décembre. Donc, on aurait ici toutes les 365 dates de l'année. Et là, choisis-moi et fais ça pour chacune de mes valeurs ici. Pour chacune de mes valeurs, prenez un nombre entre 1 et 365. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, ben, maintenant qu'on a fait ça ici pour la colonne, ici, venez prendre la même valeur qu'ici. Donc, j'ai voulu reporter, en fait, le 340 ici, le 1 ici, etc. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ben, l'idée, c'est d'aller vérifier, comme je disais, il faudrait aller vérifier la première personne avec la deuxième, la première avec la troisième, etc. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vérifie, est-ce que ici, ces valeurs-là sont exactes, sont les mêmes en fait. Et là, je ne rentre pas dans le détail, mais ça vient vérifier, est-ce que les valeurs sont exactes? Ben oui, parce que ici, c'est la première personne avec elle-même, donc c'est normal. Si je regarde la première avec la deuxième, ben non. Donc, ça affiche un 0, parce que c'est pas la même date. Ici, est-ce que 340 est la même chose que 154? Non. Donc, si c'est ce qu'il va faire, il le fait systématiquement dans tout le tableau et après, il va aller calculer ici le nombre de paires de personnes qui ont la même date d'anniversaire. Donc, si j'en aurais une, et là, je peux aller trouver c'est laquelle, ben, ça serait ici, par exemple. Donc, ici, j'ai 353 avec 353. Et oui, on peut remarquer que dans notre colonne ici, on a un 353 et un autre 353 qui est ici plus haut. Donc, ici, sur nos 21 personnes, dans ce cas-là, on aurait deux fois la 353e date d'anniversaire dans l'année. Et là, si je veux simuler à nouveau, ben, ça m'indique ici, je peux simuler en faisant, sur mon Mac, en tout cas, c'est FN F9. Donc, je fais FN F9 et vous voyez, regardez les valeurs. Ça change. Donc, à chaque fois, ce que ça fait, c'est que ça reprend des nouvelles valeurs aléatoires entre 1 et 365. Et à chaque fois, il vient calculer ici, il y a combien de paires qui ont la même date d'anniversaire. Donc, si on est à 0, si je le refais encore, FNF9, 0 encore, 1. Donc, on a vu tout à l'heure que la probabilité est de 44% d'avoir au moins deux personnes qui ont la même date d'anniversaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est un peu moins d'une fois sur deux, je devrais avoir une paire et les autres fois, ça va être 0. Donc là, si je le fais plusieurs fois, à chaque fois que je... Oups, pardon. C'est pas tout à fait ça. À chaque fois que je fais FN, F9, vous voyez, et là j'ai 0 paire, 1 paire, 1, 0, 2, 0, 0, 2. Donc, et là, je pourrais aller voir un exemple de quand j'ai deux paires. Ici, allez voir par exemple, si je peux les voir rapidement. C'est les deux fois où j'aurai des petits 1. OK, donc c'est ici, ben oui, parce que j'ai 233 avec 233. Puis, est-ce que j'en ai un autre? Oui, j'ai 236 ici avec 236. Donc, j'aurais deux paires, deux fois la même date qui est répétée.
Et là, je peux le faire comme ça, je l'ai fait pour 17 personnes, je l'ai fait pour 21, pour 40, donc on peut l'ajuster selon ce qu'on veut. Et j'ai utilisé après, j'ai fait des calculs de probabilité. Donc pour en arriver tantôt avec le tableau qu'on avait, qui nous montrait ce tableau-là, pardon, qui nous montrait pour un certain nombre de personnes quelle est la probabilité, ben, je peux le faire avec mon tableur Excel. Donc ici, j'ai fait un calcul de probabilité progressif qui allait dans le même sens que ici, à chaque fois, je vais multiplier par une nouvelle fraction qui est de plus en plus petite. Et là, pour 21 personnes, ben, si je vais dans mon tableur Excel, pour 21 personnes ici, la probabilité, c'est 56%, comme on avait trouvé, environ 56% de ne pas avoir la même date qui se répète, donc d'en avoir au moins deux dates qui se répètent, on est à 44%. Donc on peut faire ici, utiliser Excel. Je vais le déposer sur Moodle aussi si vous voulez voir plus en détail les fonctions, mais ça nous permettrait de retrouver chacune des valeurs qu'on a dans le tableau ici. Donc maintenant, on a vu qu'on peut simuler l'expérience aléatoire par une machine ou des roulettes comme celle-ci. On peut le faire sur Excel. Il y aurait d'autres façons aussi. Puis on peut aller le calculer précisément avec le tableur, ce qui est beaucoup moins long en fait et fastidieux que de faire des calculs avec la calculatrice fois 364 sur 365 fois 363 sur 365 fois. Ça devient long là, si on a beaucoup de personnes. Et ça nous permet même, comme on avait vu tantôt, la question, je vous demandais pour 35 personnes, quelle aurait été la probabilité? Bien, déjà, à 35 personnes, on est déjà au-delà de 80%. Donc, environ 80%. Donc, si on a un groupe de 35 personnes, il y a une probabilité d'environ 80% qu'il y ait au moins deux de ces 35 personnes-là qui aient la même date d'anniversaire. Donc, je vais conclure en vous demandant qu'est-ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là. Puis de mon côté, ben, je pense qu'on a pu montrer que, tout comme je l'avais annoncé dans une capsule précédente, dans une situation complexe, le nombre de possibilités est tellement grand là, qu'on voit très bien la limite de l'arbre des possibilités, puis le calcul à ce moment-là devient nécessaire, puis le complément peut s'avérer utile. Là, quand on voit un au moins, ça peut s'avérer utile. On a pu remarquer aussi le caractère contre-intuitif du problème des anniversaires. J'ai hâte de voir vos résultats, mais j'ai l'impression que les gens pensaient que c'était plus rare que ça, alors que la probabilité est assez élevée, en fait, même pour un petit nombre dans un groupe, un petit nombre de personnes. Puis on a pu utiliser des moyens plus efficaces pour simuler cette situation aléatoire et en faire des calculs. Donc merci de votre écoute. Au plaisir d'en discuter avec vous.